Alléluia. Mais bien aimé, je vais commencer par partager avec vous la parole que le Seigneur m'a mise à cœur pour ce mois. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu deux confirmations et c'est vraiment important d'avoir l'assurance qu'on fait ce que Dieu nous dit. Et je veux commencer vraiment par exhorter quelqu'un ce matin en lui disant vraiment, cherche toujours l'approbation de Dieu. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important d'avoir l'approbation de Dieu. Je répète, je dis à une femme ce matin, au nom de Jésus, c'est très important d'avoir l'approbation de Dieu. Amen. Tu ne peux pas te Amen. lancer dans quoi que ce soit et puis tu n'as pas pris le temps de prier, tu n'as pas consulté le Seigneur, tu ne lui as pas demandé son avis. Vous savez, parfois, on fait des choix, on donne des réponses à des sollicitations, on dit oui ou non aux gens, à des gens qui nous ont sollicités, peut-être pour un travail, peut-être pour un service, mais on n'a pas prié. On n'a pas prié. Ma sœur, tu ne peux plus vivre comme ça. Tu ne peux plus vivre comme ça. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu. Je répète, nous devons dépendre de Dieu parce qu'il est notre Père, il est notre guide par le Saint-Esprit et nous qui sommes devenus enfants de Dieu, qui faisons partie de sa famille, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, on ne peut plus vivre comme avant. Amen. Je sais que parfois il y a des situations difficiles où on aurait aimé que les choses se passent autrement, mais la Bible le dit, nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Amen. Tu n'es plus maîtresse de ta vie, de ta destinée, ma sœur. Tu as décidé de suivre Jésus. Amen. C'est pourquoi je le dis vraiment dans l'esprit ce matin. Tu dois prendre le temps d'avoir la confirmation de Dieu dans tout ce que tu fais. Et là, je ne parle pas que des choses spirituelles. Je ne parle pas que des grands choix, des choix qui sont super importants pour nous. Amen. Je ne parle pas que des grandes décisions, par exemple, comme le mariage. Vous comprenez? Je parle véritablement de toute chose. Amen. Toute chose. Et c'est super important. Et donc, je disais que pour ce matin, pour ce mois d'octobre qui commence, et spirituellement, nous sommes à la porte, n'oublie pas, dans ces moments-là qu'on a le premier de chaque mois avec Génération Ruth, nous sommes là vraiment pour prendre possession du mois. Nous sommes là stratégiquement et prophétiquement pour dire à l'ennemi non. Ce mois-ci, tu ne touches pas à mon mari, tu ne touches pas à mes enfants, tu ne touches pas à mes projets, tu ne peux rien me faire. Amen. Et tu viens aussi en sachant que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. D'autres sœurs sont là avec toi. Moi aussi, le Seigneur m'a mandaté pour t'accompagner, tel un intercesseur, tel un guide, tel un conducteur spirituel dans la prière chaque début du mois. Amen. Donc, c'est super important. Je ne sais pas qui est connecté ici ce matin et qui ressent vraiment que cette parole est pour lui. Mais vraiment, le Seigneur me met ça à cœur là maintenant. Tu dois avoir l'assurance que Dieu t'a dit oui ou qu'il t'a dit non. Tant que tu hésites, tant que tu doutes, ne fais rien, ne bouge pas. Pourquoi tu vas bouger? Pourquoi tu vas aller à gauche ou à droite alors que Dieu ne t'a rien dit? Amen. Et parfois, on a du mal à faire ça. On a du mal à faire ça. Amen. Que Dieu t'aide, ma sœur, si tu es là ce matin. Alléluia. Et pour ce mois d'octobre, le Seigneur dit à chacune d'entre nous, et je prie vraiment que tu prennes cette parole comme venant de Dieu, parce que pour certaines, c'est une parole de sagesse. Ça veut dire qu'en ce moment, pour certaines, vous avez des problèmes, vous êtes découragés, euh, ça ne va pas au travail, ça ne va pas avec le mari, ça ne va pas même spirituellement pour d'autres. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Focalise-toi sur ma grâce. Et ma grâce la plus excellente, c'est le don de mon esprit. Amen. Focalise-toi sur ma grâce. Et ma grâce la plus excellente,
c'est le don de mon esprit. Amen. Je peux d'ores et déjà prendre un verset avec toi et ensuite on va prier. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et Koria Radabai Bros. Briketarabai Brokos Kaye Brosa. Bekosa Kataramaim Brokotarabai Bros. Ribosa Kataramaim Broboboyambe Bebeyante. Riketaramaim Brokotare Bobobobo Sheke. Makatarama. J'ai une autre parole qui vient aussi dans mon esprit, mais je veux d'abord qu'on prie pour que tu puisses vraiment recevoir ce que Dieu a pour toi ce matin. Élève la voix là où tu es. Alléluia, papa. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Nous t'avons dit oui un jour, Jésus. Nous avons choisi, Seigneur, de te donner notre vie parce que ton Saint-Esprit nous a convaincus, Seigneur, un jour que nous étions dans le péché, que nous ne te connaissions pas véritablement, ô Éternel notre Dieu. Et en ce matin, nous voulons nous rappeler de cela, Seigneur. Oh oui, papa, tel que tu nous adresses cette parole, Seigneur, prophétique au début de ce mois d'octobre pour nous recadrer, pour nous diriger, pour nous fortifier. La grâce excellente et supérieure, Seigneur, est le don de ton Esprit Saint. Alors, en ce matin, avec mes sœurs, avec mes filles spirituelles qui sont connectées, avec toutes les femmes, toutes les filles, Seigneur, toutes les personnes aussi qui réécouteront par la suite, Seigneur, ce moment de prière, d'exhortation, Seigneur, je veux déclarer en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus, que ce même esprit que nous avons reçu, Seigneur, et qui nous a convaincus de justice, de jugement et de péché un jour, Seigneur, nous conduit en ce matin au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je viens déclarer en ce matin que Jésus est le maître, qu'il est le roi, qu'il est celui vraiment qui siège sur le trône de nos cœurs. Nous qui sommes une génération de femmes amoureuses de Jésus, désireuses de le connaître de plus en plus. Reketarebosa katarabaibrosa, reketaramamamayanta, rigedegeria radabaibrosa, imbekatakarabababaya, Imbrababa ibrosa, imbrosa katarama imbrokotea, imbebebeya bababa imbrokoskaya, reketarama imbrokoskaya, magadabada bababaya, ikatarama imbrosa, ibababa imbrokoskaya, mander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 e
Ingerebebebebeya, reboboboboboya, ebobobobobobo, arandikaramayimbrosa. Je déclare et je décrète qu'en ce matin, Seigneur, ton sang précieux parle, Seigneur, pour cette assemblée de femmes, pour tes filles, pour tes servantes, ô Éternel notre Dieu. Ce même sang parle pour nos familles, ce même sang parle pour nos frères, pour nos sœurs, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, ceux qui sont de notre assemblée et ceux qui ne le sont pas, Seigneur, parce que nous sommes issus d'une même famille, nous sommes toutes et tous issus de Dieu, nous sommes nés de Dieu, c'est Dieu qui nous a fait et c'est par sa grâce que nous vivons. Alors nous élevons son nom ce matin, au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous proclamons qu'il ne change pas et que ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui dans nos vies, afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Oui, élève le Saint-Esprit ce matin. Ingeria ranama imbrokos kayebrosa, imbakata rama imbrose, mandoro bobobo, andiribide handeke, mamama zokote, brosakata. Je déclare et je décrète sur ta vie en ce matin, quel que soit ce que tu as à faire, quelles que soient les décisions que tu as prises en ce matin en te réveillant avant même de te connecter. Je déclare et je décrète que la volonté parfaite de Christ, oh, s'appesantit sur toi, te recadre, te redresse, te redirige même s'il le faut. Là où tu avais dit non ce matin, je déclare que Dieu dit oui. Et là où tu avais dit oui ce matin, je déclare que Dieu dit non, parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de faire, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit le sait. C'est pourquoi ce matin, élève la voix et prie encore en langue. Prie encore par l'Esprit de Dieu ce matin. Alléluia.
Je rappelle à celles qui viennent de se connecter, hein, que j'ai déjà partagé la pensée que le Seigneur m'a communiquée prophétiquement pour ce mois. Et voici ce que le Seigneur dit. Il dit pour nous en ce matin, qui nous sommes réveillés, qui avons devancé l'aurore, qui sommes violentes. Oui, parce que le règne du Seigneur est là quand on sait se faire violence. Alléluia. Il nous rappelle en ce matin que la grâce parfaite et excellente qu'il nous a faite, c'est le don de son esprit. Et il nous dit, focalise-toi sur ma grâce, focalise-toi sur cette grâce. Oui, en ce mois, le Seigneur veut que tu te focalises plus sur le Saint-Esprit. Parfois, on est tellement focalisé sur le mal, sur les démons, sur le diable, sur soi-disant tout ce que l'ennemi est en train de faire contre nous. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les desseins de l'ennemi, non, parce que la Bible nous le dit. Nous devons être conscient que nous avons un adversaire et qu'il est bien réel, c'est vrai. Mais parfois nous soupçonnons le mal. Parfois nous sommes focalisés sur les ténèbres bien plus que sur la lumière. Et le Seigneur nous dit en ce 1er octobre 2023, focalise-toi sur ma grâce. Focalise-toi sur ma grâce. Focalise-toi, ma sœur, ma fille Yolanda. Le Seigneur te dit, focalise-toi sur ma grâce, sur ma grâce. Et ma grâce la plus excellente, c'est le don de mon esprit. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire en ce matin? Ce matin, Dieu veut mettre le doigt sur les raisons du découragement dans la vie de certaines et de certains. Amen. C'est quoi? C'est que tu n'es pas en communion parfaite avec le Saint-Esprit. Tu oublies que Dieu t'a donné un défenseur, le Saint-Esprit. Tu oublies que ton Dieu tout-puissant et qui ne perd aucun combat et qui ne se trompe jamais t'a donné un guide excellent. Alléluia. Oh, Sindo Korio de Boscaye. On va prier pour la protection avant de lire la parole. Amen. Comme ça sera fait. Alléluia. Élève la voix et demande à Dieu de protéger ta famille. Amen. Prie, ma sœur. Indorobo Shindera Baba Imbrosa. Rikata Ramazikoto. Makatekeria Radaka Imbrokoska Ibrosa. Rana Mazukutari Bosa Kaya. Eketerebeya mama imbrosa, indorobosi ketaramaya. Ah, Seigneur, en ce matin, nous sommes venus proclamer, Seigneur, que cette même grâce que tu nous as accordée, ce même Saint-Esprit, Seigneur, nous pousse, Seigneur, à déclarer qu'une muraille de feu s'érige autour de nos familles. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare sur nos vies, je déclare sur vos vies que le Saint-Esprit lui-même agit pour nous en cet instant et pour nos familles. Au nom tout puissant de Jésus, le Seigneur veille, il veille sur nos âmes, il veille sur les âmes de vos enfants, il veille sur les âmes de nos époux, il veille sur les âmes de nos frères, de nos sœurs, de nos pasteurs et leurs épouses. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons que l'Éternel est un homme de guerre et qu'en ce matin, c'est lui qui livre le combat contre l'adversaire au nom de Jésus. Je déclare que tu es en paix en ce matin, que ce qui trouble ta paix est lié maintenant dans les cieux, sur la terre, au nom de Jésus, dans ton quartier, dans ta maison, au nom de Jésus, que la puissance des ténèbres soit liée au nom de Jésus et que toi-même tu sois délié dans tes émotions, dans tes sentiments. Je prie et je déclare que le bras du Seigneur s'étend d'en haut maintenant et qu'il enlève l'angoisse dans le cœur d'une femme ce matin au nom de Jésus. Il arrache cette angoisse ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, toi qui es angoissé, toi qui as un poids au milieu de la poitrine, je vois la main de Dieu te toucher. La main puissante du Seigneur vient te toucher et elle te calme, elle te calme, elle te calme, elle te donne sa paix. La paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, tu en as besoin pour ramasser des calmes. Je comprends pourquoi le Seigneur m'a donné cette deuxième parole tout à l'heure. Et Sokoriaranai, Rananai, je déclare que toi et moi, nous sommes cachés au creux du rocher, dans la même âme de Dieu. Alléluia.
Nous proclamons le sang de Jésus sur nos familles, sur nos époux, sur nos parents, sur nos bien-aimés frères et sœurs de nos assemblées. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La deuxième parole que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure, c'est ne panique pas. Ne panique pas, ne panique pas, ne panique pas. Esakarabaibros, ribokota ramayindo robosindo, mando koriorobo imbrosa, makatara maimbrokuska ibrosa. La panique est un piège. La panique est un piège. Et c'est le signe, justement, comme je disais tout à l'heure, que tu n'es pas en pleine communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit donne la paix. Alléluia. Le Seigneur, l'Esprit, il est lui-même la paix. On l'appelle prince de paix. Alléluia. Il commande et la paix obéit. Elle vient, elle s'installe, elle te restaure. Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de connaître cette paix. Et je déclare que le shalom de Dieu, il n'est pas seulement la paix au niveau du tumulte du cœur. Le shalom de Dieu, c'est pas seulement la paix qui fait que tu ne t'inquiètes plus, mais c'est aussi l'abondance de Dieu. L'abondance de Dieu qui vient répondre à tes besoins. Amen. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps et sa grâce surabonde là où le péché a abondé dans nos vies. Amen. J'ai à cœur qu'on puisse demander pardon pour les péchés des unes et des autres, des uns et des autres dans nos familles, autour de nous, dans ce pays vraiment qui court droit à sa perte. La Guyane a besoin de Dieu, mais c'est le monde tout entier qui est décadent. Alléluia. Est-ce que comme une intercesseuse ce matin, tu peux te tenir devant Dieu et demander sa grâce pour toi-même, pour ta famille. Voici encore une autre grâce merveilleuse que le Seigneur nous a faite. Le don de son pardon, de sa miséricorde. Et le Seigneur, la voix du Seigneur veut rassurer vraiment une femme ce matin. Peu importe si tu t'es détourné, peu importe si tu as péché, le plus important, c'est de vite revenir à ses pieds, de reconnaître ton état, ton péché et de te repentir. Alléluia. Père Céleste, en ce matin, d'une même voix, Seigneur, nous reconnaissons vraiment que nous ne sommes pas toujours parfaits, Père, et nous proclamons vraiment cette grâce que tu nous as faite, Seigneur. Le pardon qu'on obtient, Seigneur, en toi, par la foi, Seigneur, en Jésus-Christ. Alors, en ce matin, je proclame le sang du pardon, éternel Dieu. Je déclare que ce pardon, Seigneur, se manifeste encore dans les pensées d'une sœur, Seigneur. Les pensées d'une sœur qui sont troublées en ce matin et qui est connectée, Seigneur. Je déclare que tu lui donnes l'assurance, Seigneur, selon ta parole, que si elle confesse maintenant ses péchés, Seigneur, et qu'elle prend la décision de véritablement se détourner, Seigneur, de ses mauvaises voies, alors, Seigneur, tu lui pardonnes. Et cette paix dont je parlais à l'instant, Seigneur, se dépose dans son cœur, dans cette jointure, Seigneur, entre son esprit, Aranamaïmbrosa et son âme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que ton sang lave aussi nos familles, tous ceux qui sont chers à nos cœurs, Seigneur, nos époux, nos pasteurs, nos frères, nos sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus, de nos églises. Alléluia. Oh, merci pour la puissance de ton sang. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset? Est-ce qu'on peut lire le verset? Si tu t'es connecté un peu après, c'est 2 Corinthiens 12, verset 9. Ah, que j'aime la parole. La parole du Seigneur nous dit ce matin dans ce verset, et il m'a dit, Amen. Et c'est un grand serviteur de Dieu. Il a beaucoup souffert quand il a rencontré le Seigneur. Il s'est repenti d'avoir persécuté le Seigneur, qui a reconnu vraiment que la connaissance n'est rien.
Le zèle n'est rien. En fait, tout est multiplié par zéro si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Et cette personne dont je te parle, c'est l'apôtre Paul, parce que c'est lui qui dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Alléluia. Et j'ai aimé cette version qui dit, ma grâce te suffit, car ma vertu manifeste sa force dans l'infirmité. Dans l'infirmité. Alors, c'est vrai que tu as déjà entendu parler d'esprit d'infirmité. Amen. Quand on parle d'esprit d'infirmité, on parle de la manifestation de la maladie, d'accord, dans le corps. Parce que la maladie, ce mal qui parle à l'échelle physique du corps, euh, on l'appelle maladie. Amen. Et on peut dire aussi infirmité. Amen. Mais je veux t'interpeller ce matin par rapport à ce terme infirmité. Amen. Quand on parle d'infirmité, si on élargit encore, on parle aussi de limitation. De la même manière que lorsque tu es malade dans ton corps, parfois, tu ne peux pas te lever, parfois, tu ne peux même pas t'habiller, faire ta toilette seule. C'est terrible quand on est cloué sur un lit. Amen. Mais les limitations ne sont pas que physiques. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit, regarde, focalise-toi sur ma grâce. En d'autres termes, focalise-toi sur le Saint-Esprit, car par mon esprit, tu peux tout, tes défis, tes limitations, ce que tu crois que tu ne peux pas faire, ma sœur. C'est parce que tu ne regardes pas au Saint-Esprit, c'est parce que tu ne regardes pas là où il faut, c'est parce que le diable t'a eu. Mais au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te secoue ce matin. Et c'est pourquoi il t'a envoyé te connecter avec Génération Rude ce matin. Alléluia. La solution, c'est l'esprit. L'esprit excellent et supérieur. Quand tu le lâches, quand tu brises la communion avec lui par le péché, tu es incapable de quoi que ce soit. Tu redeviens infirme. Tu redeviens limité. Alléluia. L'apôtre Paul croyait qu'il voyait bien. L'apôtre Paul était tellement sûr de lui. Il était tellement convaincu. Enfin, à l'époque, il n'était pas l'apôtre Paul, hein, quand il était infirme, quand il était infirme, quand il était aveugle spirituellement. Mais il était sûr qu'il voyait bien. Il était sûr qu'il était sur le bon chemin. Il était sûr qu'il connaissait déjà la vérité alors qu'il n'était que dans la religion. Alléluia. Et parfois, on redevient comme nous étions avant, infirmes, limités, alors que nous avons reçu la grâce excellente et supérieure, le don de l'Esprit Saint. Amen. Alors que s'est-il passé, ma sœur? Que s'est-il passé? On va prendre un deuxième verset ce matin. Lis avec moi Proverbe 24, 10. Tourne les pages de ta parole. Ô Seigneur, ta grâce nous suffit. J'entends encore dans mon esprit que le Seigneur dit encore à quelqu'un, reste calme, reste calme. Kerio rogoskai bro saranama imbokoskai brokotarimos. Makatara mama ma imbrokotara mama mama mayandira baba. Est-ce que, ma sœur Armide, tu m'entends? Eskarana indo mama imbrokoskai bros. Bazonde kekeya mama rina imbros. Je veux dire à quelqu'un de la part du Seigneur, pourquoi le Seigneur dit reste calme?
Le Seigneur, en train de préciser sa pensée pour cette personne ou ces personnes à qui il dit de rester calme. En fait, il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu as peut-être compris une fois, tu as peut-être même dit amen à ça une fois hein, à l'église, dans le temple, hein, mais tu n'as pas bien compris. Et le Seigneur redit à quelqu'un ce matin ou dit à quelqu'un ce matin ou explique à quelqu'un ce matin. Quand tu auras compris que c'est d'abord ta propre chair qui te détruit, alors tu vas grandir, tu vas croître. C'est d'abord ta propre chair, ton ennemi. C'est d'abord elle qui te détruit. Amen. C'est ta propre chair qui te détruit d'abord. Alléluia. Et quand on n'est pas calme, quand on panique, quand on s'inquiète, on dit à la chair, viens, règne, domine sur moi. Tiens, reprends les rênes. Alors que nous avons reçu la grâce supérieure et excellente, qui est son esprit. L'esprit du Seigneur est sur toi, ma sœur. Il est sur toi et il est en toi. Alléluia. Alors, on va lire Proverbe 24, 10. J'espère que tu as trouvé. Tu peux commencer à lire. Et moi, ce matin, je vais lire dans la version euh, Parole de vie. Proverbe chapitre 24, verset 10. Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Amen. Si le découragement arrive à entrer si facilement dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas suffisamment ou parfaitement en communion et en communication avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je prophétise en ce matin que chacune d'entre vous et que chaque personne que le Seigneur conduira sur ce temps de prière et d'intercession prophétique entendra la voix du Seigneur, la voix du bon berger, comprendra au-delà de mes faibles mots ce que l'Esprit de Christ veut lui dire par rapport à sa vie et aux épreuves du moment. Amen. Ayant reçu la grâce excellente et supérieure, tu dois être capable. Tu dois être capable. Tu es rendu capable de manière surnaturelle à pouvoir dominer sur ta chair, sur les œuvres de ta chair et ensuite sur toutes les attaques de l'ennemi. Amen. Le problème, c'est ça. C'est ça. Ta relation avec la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu l'appelles? Est-ce que tu l'invoques? Est-ce que tu l'invites? Pas seulement quand ça va mal, hein? Il faut l'inviter aussi quand ça va bien et le célébrer et donner la gloire à Dieu aussi par lui. Amen. Et Koria Ramasunde Kara Bababa Imbrokoskete. Makata Rama Imbrosa. Et ce matin, nous allons prier. Tu vas prier pour que, en ce mois, mais également en cette nouvelle année, parce que si tu es de la maison du tabernacle, on est déjà entré prophétiquement dans une nouvelle saison dans 2024. Amen. Mais c'est aussi la période de la rentrée. Amen. Tout a redémarré. Amen. Il y a comme une reprise mondialement dans la plupart de tous les secteurs. Tu vas aussi prier pour cette nouvelle rentrée. Amen. Pour que toutes les limitations de ta vie soient brisées complètement au nom de Jésus. Parce que ayant reçu la grâce excellente et supérieure, ma sœur, tu ne peux pas continuer d'être dominé par le découragement.
c'est anti-biblique. C'est pas normal. Donc, c'est pas la parole du Seigneur qui a un problème, c'est nous. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu te fait du bien ce matin? Amen. Est-ce que Dieu te fait du bien ce matin? Alors, s'il te fait du bien, élève la voix et je t'emmène d'abord dans la prière pour toi-même, à cette porte spirituelle que le Seigneur a ouverte pour nous en ce matin. Je déclare et je décrète que le conseil divin, nous y sommes assises en ce matin. Nous sommes assises à la table royale, là où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous sommes venus siéger en maître par la prière. Sois prophétique ce matin. L'esprit de la prophétie est sur moi et l'onction prophétique est sur toi. Il est sur nous en ce matin. Cet esprit qui donne de voir, d'entendre ce qu'il faut dire dans la prière en ce matin pour toi-même. Rogoskinde ramaskonde ramamai, rokotare mamamai indakaya. Je t'emmène dans la prière pour toi d'abord, là, pour toi d'abord. Élève la voix et prie en langue. La Bible déclare que celui qui sème par l'esprit reçoit de l'esprit. Ne sais-tu pas que lorsque tu pries en langue, tu sèmes de l'esprit? Tu sèmes de l'esprit. Tu sèmes de l'esprit. Et en ce mois-ci, tu vas devoir prier en langue. Prier en langue. Expérimente la puissance du Seigneur, la force que tu récupères même pour ton corps, pour tes os, au milieu de la maladie, à travers la prière en langue. Rimosando koyakata ramayimbabaya, indakarabai brokoskai brosa. S'il y en a une parmi nous qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit, prie et demande simplement au Seigneur comment tu dois prier par rapport aux limitations qui sont dans ta vie, au nom de Jésus. Riboskatakaria ramayindo koyamamaya, yande kakaramayimbokoskaya. À ce matin, je viens comme un vaillant héros et l'Esprit du Seigneur est sur moi pour briser les limitations qui sont dans vos vies. Au nom tout puissant de Jésus. Ande kakaya maya, ando koya mamai, rendebare mai maya. Les limitations pour la prière, rokoskai brosa, sont repoussées maintenant au nom de Jésus. Là où tu luttais pour pouvoir te réveiller au milieu de la nuit ou quand le Seigneur te le demande, je déclare que sa grâce te suffit et qu'elle surabonde contre tes limitations qui ne sont plus tiennes. Au nom de Jésus, je brise en ce matin le joug qui pesait sur toi, la fatigue spirituelle, le découragement. Leurs jougs sont brisés sur ta vie au nom de Jésus. Et je déclare qu'en ce matin, à travers la prière en langue, tu reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Je vois le Saint-Esprit tomber sur toi, Yolanda. Bravo, Sarabai Brosha. A shower of anointing, une pluie d'onction sur toi pour te relever, pour te fortifier, pour te guider. Ramazundekaya. Et je dis à chaque femme ici ce matin, le Seigneur te dit, tu es mon enfant et nul ne peut te toucher si je ne l'ai pas autorisé. Alors regarde à ma grâce. Romosindekaya, mamamaya, mamamaya. Et quand le Seigneur permet, c'est pour te rendre plus forte. C'est pour te rendre plus forte. C'est pour te rendre plus forte. Plus forte. Forte. Rimasande karamayim brokoskaya. Il y en a qui ont des limitations pour travailler. Je parle de travail intellectuel. Je parle de travail intellectuel, je parle de travail qui mobilise l'intellect, le travail sur des projets, le travail sur ta planification. Amen. Parce que je t'ai dit au moins
doute, je crois qu'il fallait te préparer, te préparer. Et tu as du mal à te préparer. Ega se karama imbaba imbrosa imbokotan. Ma soeur, c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se relever et se préparer. C'est pas parce que le 1er septembre est passé qu'on a dit que c'était la rentrée, etc., que tu ne peux pas te préparer. C'est tous les jours qu'on se prépare. C'est tous les jours qu'on se prépare dans la prière. Yebaka samakata. Je déclare et je décrète que les limitations qui étaient les tiennes et qui te faisait croire que tu ne peux pas t'asseoir, ouvrir un cahier et préparer ce concours et préparer tes cours. Je déclare et je décrète que tu es délivré en ce matin de toutes ces pensées limitantes parce que tu as reçu l'esprit excellent et supérieur et que par cet esprit, tu peux tout, ma sœur. Tu peux tout. Rekatarama imbrababa igosa ebrosa katarama imbrosa. Je brise le joug, je brise le joug du manque d'organisation et celui de la paresse. Au nom de Jésus, je brise le joug de l'esprit de procrastination et je dis à quelqu'un, le problème, c'est pas tes facultés mentales et intellectuelle. C'est pas là le problème. Ton problème, c'est que tu ne planifies pas. Planifie. Sandra, planifie. Sandra, tu as tout. Tu as tout. Planifie. Organisez-vous, planifiez, même si c'est pas parfait. Eh ben, je réajuste. Je réajuste, mais je planifie. Si tu veux réussir, là où tu as peut-être déjà échoué, peut-être une fois, deux fois, et alors, recommence, recommence. Lève les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est quoi? C'est la hauteur, c'est le spirituel, c'est la prière, c'est être un aigle. Ne reste pas à terre. Sois spirituel, ne sois pas charnel. Mais parfois, on est trop dans le ciel, on est trop dans la prière et on croit que tout va descendre comme ça, fou du ciel. Et puis, mon panier a rien qu'à faire dans le naturel. Eh ben non. Il faut planifier, il faut organiser, il faut écrire, il faut mettre alarme, il faut mettre portable, il faut prendre agenda. Fais comme tu veux, mais planifie. Planifie, organise-toi. Alléluia. Oui à la prière. Oui à les jeunes. Oui à les esprits qui sont là, qui circulent. Parce que le diable est là, il cherche quelqu'un à dévorer, c'est vrai. On ne les voit pas, mais ils essayent d'oppresser. Ils essayent d'intimider. Ils essayent de boycotter. Mais tu as reçu l'esprit qui est au-dessus. L'esprit qui est excellent, qui est plus fort, plus fort, plus fort. Le Seigneur, c'est l'esprit. Et le Seigneur a déjà vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le découragement. Regarde à la grâce. Prie en langue. Quand tu regardes à la grâce, tu pries en langue. Quand tu regardes à la grâce, tu fais taire la chair. Tu fais taire la chair. Quand tu regardes à la grâce, avant de regarder autour ce que l'ennemi fait, ce qu'un tel fait, tu regardes à ta propre chair et tu regardes si tu es dans la foi. Oui, tu regardes si tu es dans la foi. Parce que c'est une chose de dire avec la bouche qu'on est dans la foi, mais parfois en même temps le cœur est agité. C'est pas normal, c'est pas logique. Si on peut dire sur un plan purement humain, c'est pas logique. Tu peux pas dire oui j'ai la foi, je crois, puis ton cœur est agité. Non, la foi n'est-elle pas une ferme assurance? Amen. Je sais que Dieu va faire. Ça va pas, mais Dieu va faire. Le compte, je regarde, Dieu va faire. Ça la irait, hein? Parce que là, quand tu vois le moins là, sur le compte là, Dieu va faire. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et la révélation que j'ai pour toi en ce mois-ci, c'est que la grâce parfaite et excellente, c'est le don de son esprit. Alors compte sur l'Esprit de Dieu. Appuie-toi
sur l'Esprit du Seigneur. Il est en toi, il est sur toi. Invite-le, appelle-le, anticipe. N'attends pas d'être dans les problèmes pour commencer à chercher. Chaque matin, invoque-le. Je prie pour toi. Je déclare qu'en ce mois, il n'y a pas un jour, et ça devient une habitude ensuite, il n'y a pas un jour où tu dis, Saint-Esprit, je ne veux pas vivre cette journée sans toi. Saint-Esprit, je ne veux pas aller dans ce travail-là si je ne t'ai pas revêtu. Parce qu'effectivement, tu as des collègues là. Si chaque matin même, ils pouvaient écraser ta tête là, ça serait les plus heureux. Ça serait les plus heureux sur la terre, je te dis. Tout le monde ne t'aime pas, je t'ai déjà dit ça. Même celles ou ceux qui viennent te dire, bon, tu vas bien. Oh, t'es ça hypocrite. Amen. Oui, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. C'est vrai. Les gens sont mauvais, je vous dis, mais à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais le Seigneur dit, ne te focalise pas sur les gens méchants. Focalise-toi sur ma grâce. Aie confiance en ce que mon esprit, que j'ai mis en toi, et qui par la prière peut revenir sur toi chaque jour, renouveler l'onction, renouveler tes capacités surnaturelles, dit le Seigneur. Tout ce que tu ne peux pas faire là, de toi-même, par mon esprit, tu peux le faire. C'est la grâce parfaite et excellente. Je prie vraiment que tu reçoives ça là, dans les profondeurs de ton esprit, que ça descende même dans ton cœur au nom de Jésus. Il y a une sœur qui est en train de sentir une force qui rentre en elle là. C'est le déversement de l'onction. Ma sœur, le Saint-Esprit, c'est pour tout. Même pour cuisiner. Oui. Pour tout. Pour tout. Pour tout faire avec excellence. C'est par l'Esprit. Élève la voix et déclare. Déclare pas seulement qu'en ce mois d'octobre, mais à compter d'aujourd'hui, 1er octobre 2023, j'excelle par ta grâce supérieure et excellente. Déclare-le. Prie encore pour toi. Et ensuite, on va intercéder. Prie encore pour toi. Il est l'esprit d'excellence. Il est l'esprit d'excellence. L'excellence même pour Dieu, c'est croire en ce que je te dis. C'est la foi, encore une fois. Parce que nul ne peut lui plaire sans la foi. Ayashaka, Yarababa. Ma sœur, est-ce que tu crois? 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 Ma sœur Arlette, est-ce que tu crois? Ma sœur Naomi, est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez? Mariam, est-ce que tu crois? Aridia, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois encore? 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 Mais croire en quoi? Croire en quoi? Croire en quoi? Et Shaneryaranamaimbros. Ashikaria rakatara maimbokoskaya imbokotakarya radagaya brokokaya mai. Makakaya makatai. Ayakakara maya mama mamai.
En plus de croire, il faut agir. En plus de croire, il faut agir, il faut faire, il faut démontrer ta foi. Et c'est pourquoi je t'invite à faire ceci. Déclare avec moi ce matin, Seigneur Jésus, en ce premier du mois, je crois que par ta grâce, je crois que par cette faveur immense, je puis tout par ton esprit qui m'a été donné, qui habite en moi et que j'ai revêtu ce matin. Je vois que cette parole tombe dans l'esprit d'une chantre. Tu peux tout par cet esprit-là. Mais encore faut-il que tu le crois déjà et que tu puisses le revêtir comme un manteau. Et c'est le fameux manteau d'onction qui te revêt quand l'esprit vient sur toi pour te rendre capable de manière surnaturelle à faire ce que tu pensais à tort que tu ne pouvais pas faire. Bien-aimé, je vais te le dire encore autrement. Jusqu'ici, tu n'as pas réussi parce que tu comptes trop sur tes propres forces. Jusqu'ici, tu n'as pas eu la percée pour certaines encore en ce matin parce que tu n'as pas donné toute la place à Dieu. Parce que tu l'appelles, tu pries, mais quelque part, tu es là encore, tu résistes, tu essayes de chercher. Bon, c'est bien hein, parfois de chercher, hein. On a dit il faut agir dans le naturel, mais je ne parle pas de ça. Je parle de ta posture spirituelle. Abandonne-toi. En d'autres termes, fais-lui confiance. Parce que sa grâce te suffit. Amen. Ô Père Céleste, je déclare, Seigneur, et je prophétise que toute limitation de toute nature dans la vie de tes enfants, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit même spirituelle, sont brisées dans le précieux et suprême nom de Jésus, le Christ de Nazareth. J'ordonne au nom de Jésus que tout ce qui t'empêche de réussir obéisse à la mention du nom de Jésus le Christ et se jette dans la mer. Fléchisse le genou devant toi au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur te rappelle, ouvre ta bouche. C'est la parole que ton apôtre a libérée de la part du Seigneur pour la nouvelle saison, pour l'année 2024. Ouvre ta bouche. Prie en langue. Ose prier en langue. Quand tu te tiens parfois debout au milieu de certaines personnes, quand tu croises cette collègue dans le couloir, regarde-la dans les yeux et prie en langue. Et tu verras qu'elle baissera la tête. Tu vas venir me donner ce témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur pour sa bénédiction? Parce que sa bénédiction, c'est sa parole qui te fait du bien ce matin, qui remet en place, je le déclare et je le décrète, tout ce qui était tordu dans tes pensées, dans ton esprit, au nom de Jésus. Tout ce qui était devenu informe à cause de l'oppression de l'ennemi pendant l'épreuve, je déclare que la parole du Seigneur le redresse et que tu marches. Que dis-je? Tu cours. Que dis-je? Tu prends ton envol comme l'aigle. Et là où tu étais fatigué, toi-même, tu es surprise de produire encore et encore plus que ce qu'on t'avait demandé. Parce que le Dieu que tu sers, je te le rappelle, quand tu lui demandes l'esprit qui est la grâce excellente et supérieure, quand tu l'invoques, il fait toujours au-delà de ce qu'on demande. Amen. Alléluia. Adeshwiti, mon Dieu, si tu pouvais sentir comment
Comment la parole goûte bon. Comment c'est bon et comment c'est goût. Amen. Ligou, oui, ligou, li bon même. Ah mon Dieu, la parole même que je déclare pour toi là, elle me nourrit aussi. Pourtant, je l'ai reçue depuis plusieurs jours, hein. Mais là même encore, là, pendant que je la relâche là. Mm, c'est tellement bon. Jesus Christ. Hallelujah. Et bokoska, rebababa. Rekotarama imbrosa. On va maintenant basculer dans l'intercession prophétique. Alléluia. Est-ce que tu peux prier en langue? Mais en pratique ce qu'on a dit. Tu dois voir la gloire de Dieu dans ta famille. Tu dois voir la transformation de cet époux, de ce compagnon pour lequel tu pries depuis un moment. Ikasaka rabaibros katakarabaimbrokokaya yamama mama yanda ikaranakaye bokoko ya mama ibrose arandekaya mama imbrokoskaya ibrosa ziketara ma imbrokoskaya. Je déclare et je décrète que l'esprit d'intercession est sur toi au nom de Jésus pour délivrer les captifs de ta famille ce matin. Ingosaka karama imbokota kayaka akakakaya mama imbrokoka imbrosa umbasunde ke ya mama imama yambokoria radagaya. Parce qu'il y a des mamans au milieu de nous, nous allons prier, nous allons intercéder pour nos enfants, pour vos enfants. Iskatakaria rahande ke ya mama imbrokoskaya. Et tu vas invoquer le même esprit excellent et supérieur parce que Dieu a promis. Il t'a fait une promesse en tant que mère disciple de Jésus-Christ. Il a dit qu'il allait déverser de son esprit, ce même esprit que tu as reçu sur tes enfants. Alors, si tu es en train de lutter pour la conversion d'un fils rebelle, déclare, ouvre ta bouche et prophétise que l'heure est venue où le Seigneur donne de son esprit. Nous prions pour nos enfants. Alléluia. Si tu n'as pas d'enfants, parce que tu es peut-être jeune ou encore pas marié, alors prie prophétiquement pour les enfants de ta famille. Alléluia. Tu peux prier aussi pour les enfants de tes frères, de tes sœurs, de ton assemblée, pour tes neveux, pour tes nièces. E makatarama imbrosa. Ah, yeker yarahando kodiarana imbrosa. Sandra décrète que ta bouche s'ouvre, prophétise que l'esprit du Seigneur descend sur ton neveu, descend sur ton neveu, et je m'accorde avec toi, je m'aligne sur ta foi au nom de Jésus, et je déclare que l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les enfants de vos familles. Il descend, il vient. En ce mois, il se révèle, il se montre, il convainc de justice, de péché et de jugement. Seigneur, nos enfants, les enfants de ma sœur, les enfants de mon frère, les enfants de Guyane, les enfants de nos assemblées, de nos familles, ô éternel Dieu et Père, Papa, afin qu'ils sachent que le Dieu que nous servons est le Dieu véritable. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous déclarons en ce matin que le même Saint-Esprit que nous avons reçu et qui est aussi sur la terre, nous l'invoquons pour qu'il aille secourir tous les enfants qui sont en danger de mort. Au nom de Jésus, en ce matin, j'annule tout décret de mort prononcé contre un seul de tes enfants ou tous tes enfants. J'annule au nom de Jésus, par l'autorité et le mandat que Dieu m'a donné, j'annule tout décret de mort sur vos enfants au nom tout puissant de Jésus. Et je déclare et je décrète que le train, la voiture, peu importe le moyen que l'ennemi voulait utiliser pour nuire à leur vie, au nom de Jésus, je déclare et je décrète que ces plans de mort précoce sont avortés au nom de Jésus. Si ton enfant devait passer sur une table d'opération en ce mois-ci, je déclare et je décrète que c'est le Saint-Esprit qui voit les équipes, l'équipe médicale qui doivent l'assister, qui doit l'assister dans cette opération au nom tout puissant de Jésus. Je déclare qu'aucun de tes enfants ne mourra
au nom de Jésus, ni aujourd'hui, ni dans aucun jour programmé pendant ce mois, ni aucun jour pendant le reste de l'année, ni aucun jour que l'ennemi a volé, que l'ennemi a commandité qu'il puisse être son dernier jour. J'annule cela au nom de Jésus le Christ de Nazareth. On doit prier contre les fractures. On est toujours sur les enfants, hein? Annule avec moi en ce matin, intercesseuse du Seigneur, toute fracture. Je prends autorité et nous déclarons ce matin, par le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, que tout plan de l'ennemi pour provoquer des fractures des os dans la vie de nos enfants ou même dans vos vies, je déclare et je décrète l'annulation de ce plan diabolique au nom tout puissant de Jésus. Là où l'ennemi avait préparé que tes os ou que les os de tes enfants soient brisés, nous proclamons la vie. Nous déclarons que le Saint-Esprit nous précède parce que Dieu est hors du temps et il va trouver ce jour. Il va trouver ce jour. Il va trouver ce jour au nom de Jésus. Reketare mogoska keya mama mama yande keya mama imbroskatara mai mande kara mama 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 yanda imama mama 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 yanda imama mama 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 yanda imbraskonde la matronde ka imbroskatariana nai anamai mama mai mosa malai amarunde kaya mai mor hande kai mandor yana mai goriana honde kai brakonde kai ande kaya mama mama maya. Je déclare et je décrète au nom tout puissant de Jésus qu'aucun os de ton corps, qu'aucun os du corps de ton enfant, de tes enfants, de ton époux ou de qui que ce soit qui est cher à ton cœur ou qui fait partie de ta famille élargie ne sera brisé au nom de Jésus. Car nous invoquons l'esprit de la vie, l'esprit qui donne la vie en abondance. Et parce que nous avons, Seigneur, invoqué, Seigneur, le sang de ta grâce, Seigneur, sur toutes les personnes, Seigneur, que nous emmenons devant ce même trône de la grâce en ce matin, nous déclarons « It is done », c'est accompli par l'Esprit de Dieu qui souffle la vie au nom de Jésus. Je déclare au diable même en ce matin que son agenda morbide puisse prendre le feu maintenant au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit consumer tout ce que le diable a prémédité pour emmener la mort dans le corps au nom de Jésus, pour emmener la mort spirituelle au nom de Jésus. Nous sommes des enfants de lumière et les ténèbres ne seront point notre partage en ce mois et pour le reste de notre existence, tant que nous sommes en communion avec l'Esprit du Seigneur. Ebo sakaria rakatara maimbrosa. Alléluia. Indokoria rakatara maimbro koskayembro sakaria rahande keya mama mamayanta. On va prier pour la conversion dans nos familles. Amen. Et sakaria radabaibro koskaya. Appelle l'esprit qui donne le salut. Appelle l'esprit qui donne le salut. Ma sœur, tu es la porte ce matin. Tu es la porte et nous sommes à une porte spirituelle aussi. C'est l'occasion de faire entrer le salut. Seigneur, nous appelons la voix du salut. Oui, Seigneur, qu'en ce mois, Seigneur, nous-mêmes, nous puissions, Seigneur, ouvrir la bouche. Qu'en ce mois, Seigneur, toute bouche, Seigneur, que tu auras pris le soin de préparer à l'avance, afin qu'elle puisse libérer, Seigneur, ce qu'elle doit libérer, Seigneur, ce que toi-même tu as prévu qu'elle libère, Seigneur, pour que quelqu'un dans nos familles, Seigneur, entende l'appel du bon berger. Nous déclarons que ces bouches sont déjà armées de la parole
parole de Dieu. Je déclare même sur ta propre vie. Et ah, Sandra, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a avec toi ce matin. Mais je déclare sur ta vie, Sandra, que ta bouche mitraille l'ennemi. Ta bouche mitraille l'ennemi en ce mois. Parce que Sandra, en ce mois, tu parles, mais tu parles avec sagesse. Tu parles avec sagesse. Tu parles pour conseiller. Tu parles pour avertir. Brosindo koyamamai makaya mai maya ande kaya maya oh ramasundelaya, que quelqu'un se saisisse, qu'une violente se saisisse de cette parole, même si j'ai nommé le nom de Sandra, ma sœur. Moi je suis comme ça, quel que soit l'endroit où je suis là, quand Dieu dit un truc là, même s'il n'a pas dit mon nom, je prends. Alléluia. Indikara mayimboko kokoya mama. Mandera mama imbrokoska ibrosha. Je viens prophétiser sur plusieurs sœurs. En ce mois-ci, il y aura des situations où l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi pour que tu parles avec autorité. Parler avec autorité, ça ne veut pas dire crier. Amen. Mais je prophétise que le Seigneur te prépare parce que ta bouche s'ouvrira et elle doit s'ouvrir en ce mois dans des situations particulières. Et tu te souviendras même de cette parole que je suis en train de libérer maintenant. Tu te souviendras, ah, la prophétesse avait dit ça. Parler avec autorité de la part de Dieu pour que des cœurs se repentent, pour que des personnes tombent la face contre terre, pleurant et reconnaissant leur état de pécheur au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle le salut dans la famille de chaque femme ici connectée au nom de Jésus. Et je déclare que chaque femme ici est ointe parce que tu leur as donné de ton esprit pour annoncer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, pour annoncer, Seigneur, que Jésus a déjà vaincu la mort et le péché. Oui, nous appelons le salut. Nous déclarons la fin des pleurs, la fin du malheur, la fin, Seigneur, des douleurs dans nos familles, parce que tu rentres avec ton amour, tu viens frapper à la porte des cœurs, Seigneur, de nos mères, de nos pères, de nos sœurs qui ne sont pas convertis, de nos grands frères, de nos petits frères, Seigneur, les fils de nos mères et de nos pères, les filles de nos mères et de nos pères. Je prie pour ceux que tu appelles demi-sœurs, mais qui sont tes sœurs. Je prie pour ceux qui sont tes frères du côté de ton Père. Et je déclare que parce que nos bouches se sont ouvertes en ce matin, le Seigneur commence une œuvre nouvelle, une œuvre de salut. Oh Seigneur, nous t'invoquons en ce matin par la grâce excellente et supérieure que tu nous as faite. Donne un esprit nouveau, donne un esprit nouveau, donne un esprit nouveau, donne un esprit nouveau, donne un esprit nouveau aux époux inconvertis de mes sœurs, donne un esprit nouveau aux fils de mes sœurs, donne un esprit nouveau aux filles de mes sœurs. Mekeria Ramasunda, Imbarama Yogodali Bose, Mando Kokokoyama. Là où nous sommes, Seigneur, limités, Seigneur, dans le monde invisible, toi, tu es illimité. Alors nous faisons ce que nous savons faire. Nous t'invoquons, nous invoquons l'Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Et nous déclarons que Jésus, qui est la lumière véritable, entre là où il y a des ténèbres, là où il y a, Seigneur, l'idolâtrie dans nos familles. Tu entres et tu chasses les ténèbres. Là où il y a, Seigneur, la fornication, là où il y a, Seigneur, la pauvreté, la précarité. Tu entres, Seigneur, et tu emmènes l'abondance dans nos familles, au nom de Jésus. Là où il y a, Seigneur, la dépression dans la vie d'une femme en ce matin, ou dans la famille d'une sœur en ce matin, tu emmènes, Seigneur, la lumière. Tu emmènes la lumière. Tu chasses encore, Seigneur, l'esprit de mort, papa, et tu révèles que tu es la vie. Tu révèles que tu es la solution. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Jésus. Que quelqu'un dans nos familles, que quelqu'un dans ta famille entende la voix du bon berger qui l'appelle. Que quelqu'un, Seigneur, ressente dans son cœur qu'il a besoin d'un amour supérieur à celui des hommes, à celui des femmes. Que dans nos familles, que celui qui croit que le sexe lui donne la joie, la satisfaction dont il a besoin, soit délivré du joug de l'impudicité. Au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Acclame Jésus ce matin. Oh, le Seigneur est bon. Mes bien-aimés, je sais qu'il est bientôt 6 heures, mais j'aimerais vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse élever la voix pour nos cultes. Amen. Qu'on puisse élever la voix pour que tous ceux qui, par ailleurs, dans le monde entier, ou peut-être dans 1 heure ou dans quelques minutes, ou ceux qui ont déjà peut-être commencé à célébrer, à louer, à adorer le Seigneur quelque part sur la terre, qu'ils puissent recevoir la visitation de l'esprit de vérité. Alléluia. Élève la voix. Souviens-toi que tu es prophétique et il n'y a pas de barrière. Si le Seigneur te montre, peut-être après que tu aies prié pour ton assemblée, pour ton pasteur, pour ton apôtre, pour les personnes qui prêchent dans ton église locale, et élargis, étends ta prière au corps de Christ. Seigneur, en ce matin, nous venons déclarer que tu es le roi de gloire qui doit être, Seigneur, élevé dans toutes les assemblées, hein, Seigneur, où on prêche le Christ, le ressuscité. Nous prions, Seigneur, pour que ce même esprit, pour que cette même grâce, Seigneur, se manifeste. Esprit de Dieu, viens te manifester puissamment dans nos assemblées en ce dimanche matin, au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus seul. Ô tabernacle, Rogoskin de Karamainga Rabaibrosa, à l'église évangélique de Guyane, à Mana, à Kourou, à Sivmana, Ibrokoska Ibrosa, à l'église l'épée de l'esprit, à l'église ICC, Rebokokai Mamama Imbrokoska Ibrosea, Ranama Ingorama Imbrosa, à l'église IJC, quel que soit, Seigneur, le lieu où ton nom est élevé, j'appelle une puissante et inhabituelle manifestation du Saint-Esprit, afin que le monde voit, afin que les chrétiens même sachent que tu es tout puissant, que tu es tout puissant. Seigneur, que ta voix se fasse entendre, Seigneur, partout sur la terre, là où le nom de Jésus est invoqué, afin que des âmes soient sauvées. Robosindo koyamakatarama imbrosa. Je prie et je relâche, Seigneur, cette prophétie. Je déclare et je décrète qu'aux 4 coins de la terre, aujourd'hui même, Seigneur, tout serviteur, toute servante, Seigneur, qui se dit enfant de Dieu et qui se tient illégalement derrière une chair est reprise par ton esprit au nom de Jésus, parce que les temps sont mauvais et il se lève encore plus, Seigneur, de faux prophètes, de loups déguisés en brebis, Seigneur, de faux docteurs, de faux enseignants. Je demande, Seigneur, que tu te charges de tels conducteurs, que tu te charges d'eux, que tu leur donnes encore l'opportunité de se repentir au Éternel, mon roi, que tu ne permets qu'aucune bouche qui a été consacrée au nom de Jésus emmène ou conduise, Seigneur, des personnes qui sont encore, Seigneur, aveuglées dans l'erreur et des personnes qui ont reçu la lumière dans l'erreur. Au nom de Jésus, c'est la prière que j'adresse au Dieu véritable et tout-puissant qui soutient toutes choses sur la terre pour ton église locale, pour mon église locale et pour toutes les églises que Dieu a choisies pour emmener sa gloire, pour révéler la vérité au peuple et aux nations. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et que toi aussi, tu sois coparticipant de l'œuvre de Dieu. Si tu es en service ce matin dans une église locale, je déclare et souviens-toi de ceci. Le Saint-Esprit
est sur toi. Alors sois en paix et fais ce que le Seigneur te demande de faire. Et je rappelle encore à quelqu'un, tu dois avoir l'assurance. C'est la parole que j'ai dite au début de ce temps et c'est la parole que j'entends encore l'Esprit me dire à la fin de ce temps. Tu dois avoir l'assurance. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.